Bonjour tout le monde, c'est l'heure de la lecture évangélique de Maria Valtorta. Maria, donc la lecture évangélique du 10e tome. Maria Valtorta, ici, mystique italienne qui a reçu pendant la Seconde Guerre mondiale les visions de la naissance de la Vierge Marie jusqu'à la dormition de la Vierge Marie. C'est ce que je viens de voir. Donc elle a reçu ces visions alors qu'elle était alitée, elle sera alitée pendant plus de 20 ans. Ces visions lui procuraient comme des crises cardiaques, comme tout mystique, tu souffres, forcément. Vous voyez, là, il y a quelqu'un, alors je ne sais pas si c'est Jésus ou si c'est quelqu'un d'autre. Mais cette personne, elle est juste à côté de la photo de Maria Valtorta. C'est peut-être Jésus, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout qui c'est. C'est peut-être Jésus qui est ici. Enfin bref. Et donc Maria Valtorta a reçu ces visions. Parfois, c'est Jésus ou Marie qui prennent la parole avant ou après une vision. Elle appelle ça les dictées. Jésus l'appelle petit Jean. Jean était l'apôtre préféré de Jésus. Et Jean, ça veut dire béni de Dieu ou quelque chose comme ça. Je sais plus. À chaque fois, je dis que je devais regarder, mais j'oublie à chaque fois de regarder pour vous. Donc, nous sommes à la passion du Christ. Nous avons vu le suicide de Judas. Nous avons vu la dernière scène. Nous avons vu la crucifixion de Jésus. Nous avons vu l'embaumement de Jésus et voilà, Jésus au tombeau. Donc, nous continuons. Alors, c'est un peu plus long cette fois-ci parce qu'il y a beaucoup de choses que je veux vous lire dans le chapitre, dans le tome 10. Bien sûr, il y aura des choses que je ne vous lirai pas parce qu'après un moment, j'ai regardé un peu. Il y a énormément d'apparitions qu'il fait aux bergers, aux gens, etc. Tout ça, je ne vous le dirai pas. Mais vous êtes libre après, bien sûr, d'acheter les livres et de vous-même lire et lire ce que je ne vous lis pas. Parce que bien sûr, je ne vous lis pas le livre en entier. Je vous lis que certains passages. Mais c'est vrai que celui-là, il a beaucoup plus de passages de lecture parce que c'est avec le premier, c'est un des plus importants. Donc, je vais vous lire la nuit du vendredi saint, les lamentations de la Vierge, le voile de Niké et la préparation des onguents. Vision du 29 mars 1945. Marie, secourue par les femmes en pleurs, revient à elle. Elle n'a plus que la force de sangloter. Elle semble vraiment que sa vie doive s'écouler et se consumer tout entière dans ses larmes. Les femmes veulent qu'elle se restaure. Marthe lui offre un peu de vin. La gardienne voudrait qu'elle prenne au moins un peu de miel. Marie, femme d'Alphée à genoux devant elle, lui présente une tasse de lait tiède, en disant « Je l'ai trait moi-même à la chèvre de la petite Rachel. » Peut-être s'agit-il d'une fille de la famille qui habite dans cette maison de Lazare, comme locataire ou comme gardien, je ne sais. Mais Marie ne veut rien. Pleurer, seulement pleurer, et aussi demander et s'entendre promettre que l'on battra le rappel des apôtres et les disciples, que l'on recherchera la lance et les vêtements, et que, quand il fera jour, puisque maintenant ils ne veulent pas la laisser aller, elles lui permettent d'entrer dans la pièce du cénacle. Oui, si tu es un peu tranquille et si tu te reposes un peu, je t'y conduirai, dit sa belle-sœur. Nous entrerons toutes les deux, et à genoux, j'irai pour toi à la découverte de toute trace de Jésus. Marie, femme d'Alphée, sanglote. Mais tu vois, ici, tu as la coupe et le pain entamés par lui, employés par lui pour l'Eucharistie, et y a-t-il plus saint souvenir? Tu vois, Jean te les a apportés, dès ce matin, pour que tu les voies ce soir. Pauvre Jean, qui est là, qui pleure, et qui a peur. Peur? Pourquoi? Viens, Jean. Jean sort de l'ombre, car dans la pièce il n'y a qu'une petite lampe, posée sur la table, près des objets de la Passion, et vient s'agenouiller aux pieds de Marie, qui lui fait une caresse, et lui demande « Pourquoi as-tu peur ?» Alors Jean,
en embrassant ses mains et en pleurant. Parce que tu es malade, tu es fiévreuse et angoissée, et tu n'es pas tranquille. Si tu continues ainsi, tu vas mourir, comme lui est mort. Ah, si cela pouvait être vrai. Non, mère, maman. Oh, il est plus doux de dire maman comme la mienne. Laisse-moi t'appeler ainsi. Je ne trouve pas de différence entre ma mère et toi. Et même je t'aime encore plus qu'elle, parce que tu es la mère que Jésus m'a donnée, et que tu es sa mère. Par conséquent, ne fais pas une trop grande différence entre le Fils né de toi et le Fils qui t'a été donné. Et aime-moi, un peu comme tu l'aimes, lui. Si c'était lui qui te disait « J'ai peur que tu meures », que lui répondrais-tu? Ah, si cela pouvait être vrai? Non, n'est-ce pas? Tu regretterais au contraire de t'en aller et de laisser dans un monde de loups, lui ton agneau. Et pour moi, tu n'es pas en peine? Je suis tellement plus agneau que lui, non par bonté et pureté, mais par stupidité et par peur. Si tu n'es plus là pour moi, le pauvre Jean sera dévoré par les loups sans avoir su élever un bêlement qui parle de son maître. Veux-tu que je meure ainsi, sans le servir, stupide dans la mort comme dans la vie? Non, n'est-ce pas? Alors, maman, cherche à t'apaiser, pour lui. D'ailleurs, ne dis-tu pas qu'il va ressusciter? Si tu le dis, et c'est vrai. Veux-tu donc qu'à sa résurrection, il trouve la maison vide de toi, car il viendra sûrement ici. Ô pauvre, pauvre Jésus, si au lieu de ton cri d'amour, il entendait nos lamentations de deuil, et si au lieu de trouver ton sein pour poser sa tête martyrisée et glorieuse, il trouvait close la porte de ton tombeau. Tu dois vivre pour le salut quand il reviendra. Je ne dis pas à notre amour. Nous méritons tous des reproches pour la façon dont nous nous sommes conduits. Mais à ton amour. Oh, que sera cette rencontre? Et lui, comment sera-t-il? Mère de la sagesse, maman du très ignorant Jean, toi qui sais tout, dis-nous comment il sera quand il apparaîtra ressuscité. Lazare avait les blessures des jambes cicatrisées, mais on en voyait la trace, et il apparut enveloppé dans des bandes pleines de pourriture, dit Marthe. Il nous a fallu le laver à plusieurs reprises, ajoute Marie-Madeleine. Il était faible, et nous avons dû le restaurer, sur l'ordre du maître, achève Marthe. Le fils de la veuve de Naïm était comme étourdi, et semblait être un bébé, incapable de marcher et de parler couramment, si bien que Jésus le rendit à sa mère, pour qu'elle lui apprenne à nouveau à user des biens de la vie. Quant à la fillette de Jaïré, c'est lui-même qui guida ses premiers pas, dit Jean. Je pense que mon Seigneur nous enverra un ange pour nous dire « Venez avec vêtements propres. » Et mon amour l'a déjà préparé. Il est dans le palais. Je n'ai pu le filer, mais je l'ai fait filer par ma nourrice, qui maintenant est tranquille sur mon avenir et ne pleure plus. J'ai pris le lin le plus précieux. J'ai eu la pourpre par Plotina. Noémie en a tissé le volant. Et moi, j'ai fait la ceinture, la bourse et le talis. Je les ai brodés de nuit pour n'être pas vue. Mère, c'est toi qui me l'as appris. Ce n'est pas parfait, mais plus que les perles qui dessinent son nom sur la ceinture et sur la bourse, ce sont les diamants de mes larmes d'amour et mes baisers qui le rendent beau. Chaque point me fait brûler de dévouement pour lui, et je la lui porterai. Tu m'y autorises, n'est-ce pas? Je ne pensais pas qu'on le priverait de son vêtement. Je suis pas habituée aux usages du monde et de la férocité. Je croyais déjà la connaître. Et des larmes roulent de nouveau le long de ses joues cireuses. Mais je m'aperçois que je ne savais encore rien. Je m'imaginais. Après, il aura encore des vêtements, le vêtement de sa maman. Il lui plaisait tant, il l'avait voulu ainsi, et il me l'avait dit depuis longtemps. Tu feras le vêtement de telle et telle façon, et tu me l'apporteras pour la Pâque, car Jérusalem doit me voir dans un vêtement pourpre de roi. Ah, cette laine plus blanche que la neige, devenir rouge aux yeux de Dieu, et au mien, pendant que je la filais, parce que mon cœur avait reçu une nouvelle blessure à cette parole. Quant aux autres,
Si elles ne s'étaient pas complètement fermées, au long des années, du moins leur suintement de sang avait-il séché, mais celle-là, chaque jour, chaque heure, retournez l'épée dans mon cœur, un jour du moins, une heure de moins, et ensuite il sera mort. Oh, oh, sur le fuseau ou sur le métier, le fil devenait rouge à mes yeux. On l'a teint ensuite pour le monde, mais il était déjà rouge. Marie pleure de nouveau. Les femmes cherchent à la soulager en lui parlant de la résurrection. Suzanne demande: « Que dis-tu? Comment sera-t-il une fois ressuscité? Et comment ressuscitera-t-il » Alors Marie, égarée, aveuglée à cette heure de martyre, Rédempteur, répond: « Je ne sais pas, je ne sais plus rien, sauf qu'il est mort. » Elle éclate de nouveau en violents sanglots, et elle baise le linge qui saignait les reins de son fils. Elle le serre sur son cœur et le berce comme si c'était un enfant. Elle touche les clous et les épines, l'éponge, et s'exclame: « C'est donc cela qu'a su te donner ta patrie, du fer, des épines, du vinaigre et du fiel ?» Et des insultes encore des insultes. Et parmi tous les fils d'Israël, on a dû choisir un homme de sirène pour porter la croix. Cet homme est pour moi sacré comme un époux. Si j'en connaissais un autre qui ait secouru mon enfant, je lui baiserais les pieds. Mais personne n'a donc eu pitié. Sortez, partez. Votre simple vue me fait souffrir. De vous tous, aucun n'a su obtenir une torture moins cruelle. Serviteur inutile et inerte de votre roi, sortez. Elle s'emporte tant qu'elle en paraît terrible. Debout, bien droite, elle paraît même plus grande, avec ses yeux impérieux, son bras tendu qui indique la porte. Elle ordonne comme une reine sur son trône. Tous sortent, sans réagir, pour ne pas l'énerver davantage, et vont s'asseoir de l'autre côté de la porte fermée, pour écouter ses gémissements et tout bruit qu'elle peut faire. Mais après le grincement du siège qu'elle a repoussé et le battement de ses genoux qui frappent le sol, car elle s'est agenouillée, la tête contre la table sur laquelle se trouvent les objets de la passion, on n'entend que ses pleurs, sans arrêt et sans réconfort. Elle murmure, mais si doucement que ceux qui sont dehors ne peuvent l'entendre. Père, Père, pardon, je deviens orgueilleuse et méchante, mais tu le vois, ce que je dis est vrai. Il y avait toute une foule autour de lui, et en ces jours de fête, toute la Palestine se regroupe dans les murs saints. Saints, non, ils ne le sont plus. Ils le seraient restés si mon fils avait expiré à l'intérieur d'eux. Mais Jérusalem l'a expulsé, comme un vomissement qui donne la nausée. Il n'y a donc dans Jérusalem que le crime. Eh bien, de tout ce peuple qui le suivait, il n'a pu se rassembler, une poignée qui s'impose. Je ne dis pas pour le sauver. Il devait mourir pour racheter, mais pour lui permettre de mourir, sans autant de torture. Ils sont restés dans l'ombre, ou bien ils ont fui. Mon cœur se révolte devant tant de lâcheté. Je suis la mère, à cause de cela, pardonne mon péché, d'orgueilleuse dureté. Elle pleure. Dehors, les autres sont sur les chardons ardents, et pour plusieurs raisons. Le gardien de la maison rentre. Il était sorti par curiosité, et il apporte des nouvelles redoutables. On dit que beaucoup de gens sont morts dans le tremblement de terre, que beaucoup ont été blessés dans les corps à corps entre les fidèles du Nazaréen et les Juifs, que plusieurs ont été arrêtés et qu'il y aura de nouvelles exécutions pour révolte et menaces contre Rome, que Pilate a ordonné d'arrêter tous les partisans du Nazaréen et tous les chefs du Sanhédrin présents dans la ville, ou même déjà enfuis à travers la Palestine, que Jeanne est mourante dans son palais, que Manahen a été arrêté par Hérode pour l'avoir insulté devant la cour comme complice du Décéidé. En somme, un tas de nouvelles catastrophiques. Les femmes gémissent.
moins par peur pour elles-mêmes que pour leurs fils et leurs maris. Suzanne pense à son époux, connu parmi les fidèles de Jésus en Galilée. Marie, femme de Zébédée, pense à son mari, logé chez un ami, et à son fils Jacques, dont elle n'a pas de nouvelles depuis la veille au soir. Et Marthe sanglote. Ils seront déjà allés à Béthanie. Qui pouvait ignorer ce qu'était Lazare pour le maître? Mais il est protégé par Rome, lui, réplique Marie Salomé. Protégé? Qui sait? Avec la haine qu'ont pour nous les chefs d'Israël, quelle accusation ils portent contre lui à Pilate. Oh mon Dieu! Marthe se passe les mains dans les cheveux et crie. Les armes! Les armes! La maison en est pleine. Et aussi le palais. Je le sais. Ce matin à l'aurore, Lévi, le gardien, est venu m'en parler. Mais tu le sais déjà, toi aussi. Et tu l'as dit aux Juifs, sur le calvaire, sotte. Tu as mis dans la main des malfaiteurs l'arme pour tuer Lazare. Je l'ai dit, oui. J'ai dit la vérité, sans le savoir. Mais tais-toi, espèce de poule mouillée. Ce que j'ai dit est la plus sûre garantie pour Lazare, et ils garderont bien de s'aventurer dans des recherches, là où ils savent qu'il y a des gens armés. Ce sont des lâches. Les Juifs, oui, mais pas les Romains. Je ne crains pas Rome. Elle est juste et prend les dispositions paisibles. Marie a raison. Marie-Madeleine a raison, intervient Jean. Longinus m'a confié. J'espère qu'ils vous laisseront tranquille. Mais si ce n'est pas le cas, viens ou envoie-moi quelqu'un au prétoire. Pilate est bienveillant pour les fidèles du Nazaréen. Il l'était aussi pour lui. Nous vous défendrons. Mais si les Juifs font tout par eux-mêmes, hier soir c'était eux qui ont capturé Jésus, et s'ils prétendent que nous sommes des profanateurs, ils ont le droit de nous prendre. Oh mes fils, j'en ai 4. Où sont Joseph et Simon? Ils étaient sur le calvaire. Puis ils sont descendus quand Jeanne n'a pas résisté, pour aider et défendre les femmes. Eux, les bergers, Alphée, et tous, ils les auront certainement déjà tués. Tu as entendu que Jeanne est mourante? Elle l'est certainement, parce qu'elle est blessée. Et eux, avant que la plèbe ne puisse frapper une femme, ils l'auront défendue, et ils seront morts. Et Jude et Jacques, mon petit Jude, mon trésor, et Jacques qui est doux comme une fillette. Ah, je n'ai plus de fils, je suis comme la mère des fils Maccabée. Toutes pleurent désespérées, tous sauf la gardienne de la maison, qui est allée chercher une cachette pour son mari, et pour Marie-Madeleine. Mais ses yeux jettent du feu, elle redevient la femme autoritaire d'autrefois. Sans mot dire, elle darde son regard sur ses compagnons abattus, elle bout de leur adresser une épithète très claire. Pusillanime. Un certain temps passe ainsi. De temps à autre, l'une d'elles se lève, ouvre doucement la porte, jette un coup d'œil, la referme. Que fait-elle? Demandent les autres. Celle qui a regardé répond. Elle est toujours à genoux, elle prie, ou bien elle semble parler à quelqu'un, et encore, elle s'est levée et fait de grands gestes en marchant çà et là dans la pièce. Et la vision se termine. Nouvelle vision. Celle-ci, elle n'a pas de date. La lamentation de la Vierge. Alors, il y a un petit astérix. La lamentation de la Vierge n'est pas datée. Elle n'est pas écrite sur les cahiers comme le reste de l'œuvre, mais sur les 8 faces de 2 grandes feuilles pliées en 2. Nous l'insérons ici parce que, à cet endroit, Maria Valtorta note ici la lamentation de Marie. Point désolé. Voici ce qu'elle écrit dans une longue note dont nous avons cité quelques passages. Du berceau à la croix, Marie s'est entièrement dédiée à Jésus, et Jésus a tout reçu de Marie, paisible, mieux encore sereine, comme si elle ignorait l'avenir. Elle eut toujours pour Jésus le sourire et la parole qui encourageaient le Maître, affligeaient et consolaient le divin martyr, semblable à une mer qui dissimule sous le bleu de ses eaux paisibles les tempêtes et les agitations du fond, jusqu'à ce que tout soit consommé. Elle vint en aide avec dignité, force et douceur à son fils. Ce n'est qu'ensuite qu'elle laissa s'écrouler les digues de sa force et que l'océan, de sa douleur de mère, de la croyante la submergea, jusqu'à ce que Dieu la permit, ce en quoi elle fut encore plus la corédentrice.
héroïque dans son supplice, comme parfaite dans son double amour de mère et de croyante, elle fut encore jusqu'au dernier souffle du martyre, son suprême réconfort. Une fois consommée, sa propre passion, non sanglante, mais pas moins atroce, elle laissa consommer sa propre passion non sanglante. Elle laissa, après l'heure de nonne, libre cours à sa douleur, incommensurable, devant l'horrible décéide et l'odieux homicide de son fils, le fils unique de Dieu, puisqu'il n'avait plus besoin désormais de ses maternelles consolations. Je reprends la vision. Les lamentations de la Vierge Marie. Jésus, Jésus, où es-tu? M'entends-tu encore? Entends-tu ta pauvre maman qui crie en ce moment ton nom saint et béni, après l'avoir gardé dans son cœur pendant tant d'heures, ton saint nom qui a été mon amour, l'amour de mes lèvres, qui goûtait une saveur de miel en disant ton nom de mes lèvres, qui maintenant, au contraire, semble, en le disant boire l'amertume, restait sur tes lèvres, l'amertume de l'atroce mixture, ton nom, amour de mon cœur, qui se gonflait de joie quand il le prononçait, comme s'il était dilaté pour traverser son sang, t'accueillir et t'en revêtir quand tu es descendu du ciel vers moi, si petit, si minuscule, que tu aurais pu tenir dans le calice de la menthe sauvage. Toi qui es si grand, toi le puissant, anéanti dans un germe d'homme, pour le salut du monde, ton nom, douleur de mon cœur, maintenant qu'il est arraché aux caresses de ta maman, pour te jeter dans les bras des bourreaux qui t'ont torturé jusqu'à te faire mourir. J'ai le cœur brisé, par ce nom que j'ai dû renfermer pendant tant d'heures, et dont le cri augmentait à mesure que croissait ta douleur, jusqu'à l'abattre, comme s'il était foulé par le pied d'un géant. Oui, ma douleur est gigantesque, elle m'écrase, elle me broie, elle n'est rien qui puisse la soulager. À qui dire ton nom? Rien ne répond à mon cri. Même si je hurlais jusqu'à fendre la pierre qui ferme ton tombeau, tu ne l'entendrais pas, puisque tu es mort. Tu n'entends plus ta maman. Que de fois ne t'ai-je pas appelé pendant ces 34 ans à mon fils? Du moment où j'ai su que je devais être mère et que mon enfant s'appelait. Alors, elle a dit 34 ans. Il y a un petit astérix. 34 ans, non pas que Jésus ait vécu 34 ans, mais Marie y ajoute les 9 mois pendant lesquels elle l'a porté. Donc elle ajoute les 33 ans plus 9 mois de grossesse. Que de fois ne t'ai-je pas appelé pendant ces 34 ans, ô mon fils, du moment où j'ai su que je devais être mère et que mon enfant s'appellerait Jésus, tu n'étais pas encore né, que moi, en caressant le sein où tu grandissais, je t'appelais doucement Jésus, et il me semblait que tu remuais pour me répondre maman. Je te donnais déjà une voix, je la rêvais déjà, je l'entendais avant même qu'elle n'existe, et quand je l'ai entendue, faible comme celle d'un agneau qui vient de naître, qui tremblait dans la nuit froide pendant laquelle tu es né, j'ai connu l'abîme de la joie, et je croyais avoir connu l'abîme de la douleur, parce que c'étaient les pleurs de mon enfant qui avaient froid, qui était mal à l'aise, qui versait des premières larmes du Rédempteur. Or, je n'avais pas de feu ni de berceau, et je ne pouvais souffrir à ta place, Jésus. Je n'avais que mon sein comme feu et oreiller, et mon amour pour t'adorer, mon saint Fils. Je croyais avoir connu l'abîme de la douleur, c'en était que l'aube, maintenant, c'en est le midi. C'en est que la morse maintenant, c'en est le fond. C'est l'abîme que je touche maintenant. Après y être descendu, au cours de ces 34 années, bousculé par tant d'allées, par tant d'aléas et prostré, aujourd'hui sur le fond horrible de ta croix. Quand tu étais petit, je te berçais en chantonnant « Jésus, Jésus !» Quelle harmonie plus sainte et plus belle que ce nom qui fait sourire les anges au ciel. Pour moi, il était plus beau que le chant si doux des anges.
dans la nuit de ta naissance. J'y voyais le ciel, c'était le ciel entier que je te contemplais à travers ce nom. Et maintenant, en te disant à toi qui es mort et qui ne t'entends pas et ne me réponds pas, comme si tu n'avais jamais existé, je vois l'enfer, tout l'enfer, voilà. Je comprends maintenant ce que veut dire être damné. Ce n'est plus pouvoir dire Jésus. Quelle horreur! Combien de temps durera cet enfer pour ta maman? Tu as dit, en 3 jours, je reconstruirai ce temple. Je me répète cette parole toute la journée pour ne pas tomber morte, pour être prête à te saluer à ton retour et à te servir encore. Et comment pourrais-je te savoir mort pendant 3 jours? 3 jours dans la mort, toi, ma vie. Mais comme toi, qui sais tout, puisque tu es la sagesse infinie, tu connais tout. Ne connais-tu pas la douleur de ta maman? Ne peux-tu pas l'imaginer en te rappelant ce moment où j'ai perdu à Jérusalem, où je t'ai perdu à Jérusalem, et où tu m'as vu fendre la foule autour de toi avec le visage d'un naufragé qui atteint le rivage après une longue lutte contre l'eau et la mort, avec le visage d'une femme qui sort d'une torture, épuisée, ayant perdu son sang, vieillie et brisée. Et encore, je pouvais penser que tu étais seulement perdu, je pouvais avoir cette illusion, mais pas aujourd'hui. Je sais bien que tu es mort, l'illusion n'est pas possible. Je t'ai vu être tué. Même si la douleur me le faisait oublier, voici ton sang sur mon voile, qui me crie, il est mort. Son cœur, il n'a plus de sang. Celui-ci est le dernier sorti de son cœur. De son cœur, du cœur de mon enfant, de mon fils, de mon Jésus. Mon Dieu, Dieu de pitié, ne me fais pas souvenir qu'on lui a ouvert le cœur. Jésus, je ne puis rester seul, ici, pendant que tu es seul, là-bas. Toi qui n'es jamais aimé les chemins du monde et les foules, et tu le sais, depuis que tu as quitté Nazareth, je t'ai suivi de plus en plus pour ne pas vivre loin de toi. Cela m'aurait été impossible. J'ai affronté la curiosité et le mépris. Je ne compte pas ma fatigue, parce qu'elle disparaissait quand je te voyais pour vivre, là où tu étais. Et maintenant je suis ici, seule, et tu es là-bas, seule. Pourquoi ne m'ont-ils pas laissé dans ton tombeau? Je me serais assise auprès de ton lit glacé, en tenant une de tes mains dans les miennes, pour te faire sentir que j'étais à côté de toi, non pour sentir que tu étais à côté de moi. Tu ne sens plus rien, tu es mort. Que de nuits j'ai passé près de ton berceau, à prier, à aimer, à me délecter de toi. Veux-tu que je te dise comment tu dormais, tes petits poings serrés, comme 2 boutons de fleurs, contre ton petit visage sain? Veux-tu que je te dise comment tu souriais dans ton sommeil et comment, en te rappelant certainement le lait de ta maman, tu faisais le geste de sucer? Veux-tu que je te dise comment tu t'éveillais, comment tu ouvrais les petits yeux, comment tu riais en me voyant penché sur ton berceau, et comment tu tendais joyeusement tes menottes, impatient que je te prenne, et comment avec un petit cri doux, comme le trille d'une fauvette, tu réclamais ta nourriture. Ah, que j'étais heureuse lorsque tu t'attachais à mon sein et que je sentais ta tiédeur lisse de tes joues, les caresses de tes menottes sur ma poitrine. Tu ne savais pas rester seule sans ta maman, et maintenant te voilà seule. Pardonne-moi, mon fils, de t'avoir laissé seule, de ne m'être pas révoltée pour la première fois de ma vie, et d'avoir voulu rester là. C'était ma place. Je me serais sentie moins désolée si j'avais été près de ton lit funèbre, pour arranger les langes comme autrefois, et les changer. Même si tu n'avais pas pu me sourire et me parler, tu m'aurais semblé t'avoir de nouveau, comme quand tu étais petit. Je t'aurais accueilli sur mon cœur pour ne pas te faire sentir la froideur de la pierre, la dureté du marbre. Ne t'ai-je pas tenu aujourd'hui même? Le sein d'une mère est toujours capable d'accueillir son fils, même s'il est adulte. Un fils est toujours un enfant pour sa maman, même s'il est déposé de la même s'il s'est déposé, même si
Il est déposé de la croix, couvert de plaies et de blessures. Que de blessures, que de douleurs. Ah, mon Jésus si durement blessé, blessé de cette manière, tué de cette manière. Non, non, Seigneur, non, ce ne peut être vrai. Je suis folle. Jésus, mort, je délire. Jésus ne peut mourir. Souffrir, oui, mourir, non. Il est la vie, il est le Fils de Dieu, il est Dieu. Dieu ne meurt pas. Il ne meurt pas. Et alors pourquoi s'est-il appelé Jésus? Que veut dire Jésus? Cela veut dire, oh, cela veut dire sauveur. Il est mort. Il est mort parce qu'il est le sauveur. Il a dû sauver tous les hommes en se perdant lui-même. Je ne délivre pas, non. Je ne suis pas folle. Non, si je l'étais, je souffrirais moins. Il est mort. Voici son sang. Voici sa couronne. Voici les 3 clous. Et c'est avec ceux-ci qu'ils l'ont transpercé. Hommes, regardez avec moi, vous avez transpercé Dieu, mon Fils. Or, je dois vous pardonner et je dois vous aimer, parce que lui, il vous a pardonné. Et parce qu'il m'a dit de vous aimer, il m'a fait votre mère, mère des assassins de mon enfant. Ce fut l'une des dernières paroles, alors qu'il fallut qu'il luttait contre le râle de l'agonie. Mère, voici ton fils, tes fils. Même si je n'avais pas été celle qui obéit, j'aurais dû obéir aujourd'hui, car c'est le commandement d'un mourant. Alors, voici, Jésus, je pardonne, je les aime. Ah, mon cœur se brise dans ce pardon, dans cet amour. Entends-tu que je le pardonne? Entends-tu que je leur pardonne et les aime? Je prie pour eux. Voilà, je prie pour eux, je ferme les yeux, pour ne pas voir ces objets de torture, pour être capable de leur pardonner, de les aimer, de prier pour eux. Chaque clou sert à crucifier toute volonté, de ma part de ne pas pardonner, de ne pas aimer, de ne pas prier pour tes bourreaux. Je veux penser que je suis près de ton berceau. À cette époque, je prierai. À cette époque, je priais. Aussi pour les hommes, mais alors c'était facile. Tu étais vivant, et moi, même si je jugeais les hommes cruels, je n'arrivais jamais à penser qu'ils puissent l'être, autant à ton égard, alors que tu les avais comblés, outre mesure de bienfaits. Je priais, convaincu que ta parole allait les rendre bons. Je leur disais dans mon cœur, en les regardant, vous êtes maintenant mauvais et malades, mes frères, mais ici, peu. Mais d'ici peu, il parlera. D'ici peu, il vaincra en vous Satan. Il vous donnera la vie perdue. La vie perdue. C'est toi qui l'as perdue. La vie pour eux, mon Jésus. Si quand tu étais dans les langes, j'avais pu voir l'horreur de ce jour, mon doux lait se serait changé en poison, sous l'effet de la douleur. Siméon l'a annoncé. Une épée te transpercera le cœur. Une épée, une forêt d'épées. Combien de blessures ils t'ont faites, mon fils. Combien de gémissements tu as poussés. Combien de spasmes, combien de gouttes de sang tu as versées. Eh bien, chacune est une épée pour moi. Je suis une forêt d'épées. En toi, il n'en est pas une partie de ta peau qui ne soit pas une plaie. Et moi, il n'en est pas qui ne soit transpercée. Elle transperce mes chairs. Et me pénètre dans le cœur. Quand j'attendais ta naissance, je te préparais les langes et les linges en filant le plus beau lin de la terre. Je n'ai pas regardé au prix pour posséder l'étoffe la plus lisse. Comme tu étais beau dans les langes de ta maman, tout me félicitait. Il est beau, ton enfant, femme. Tu étais beau. Ton petit visage rose ressortait sur la blancheur du lin. Tu avais 2 yeux plus bleus que le ciel, et ta petite tête semblait entourée d'un nuage d'or dans tes cheveux. Tant tes cheveux étaient blonds et soyeux. Ils sentaient la fleur d'amandier
à peine ouverte. On croyait que je te parfumais. Non, mon trésor. Non, mon trésor n'avait que le parfum des langes, lavé par sa maman, réchauffé, baisé par son cœur et par ses lèvres. Je n'étais jamais lasse de travailler pour toi. Et maintenant, je n'ai plus rien à faire pour toi. Voici 3 ans que tu avais quitté la maison, mais tu étais encore le but de mes journées. Penser à toi, à tes vêtements, à ta nourriture, pétrir la farine et en faire du pain, soigner les abeilles pour t'en donner le miel, veiller sur les arbres pour qu'ils produisent des fruits pour toi, comme tu aimais ce que ta maman t'apportait. Aucun mets de la table riche, aucun vêtement d'étoffe précieuse n'égalait. À tes yeux, ces tissus conçus, préparés par les mains de ta maman. Quand j'allais te voir, tu regardais tout de suite mes mains, comme quand tu étais tout petit, et que Joseph et moi, nous te présentions nos pauvres dons, pour te faire sentir que tu étais notre roi. Tu n'as jamais été gourmand, mon enfant, mais c'était l'amour que tu cherchais. C'était cela ta nourriture, et tu le trouvais dans nos soins. Maintenant aussi, c'était ce que tu trouvais, ce que tu cherchais, mon pauvre fils. Si tu peux aimer, si peu aimer du monde. Maintenant, plus rien. Tout est accompli. Ta maman ne fera plus rien pour toi. Tu n'as plus besoin de rien. Maintenant, tu es seul, et moi aussi je suis seule. Ô heureux Joseph, qui n'a pas vu ce jour. Si moi aussi je n'avais plus été là, mais alors tu n'aurais pas eu de réconfort de voir ta pauvre maman. Tu aurais été seul sur la croix, comme tu es seul dans le tombeau, seul avec tes blessures. Ô Dieu, Dieu, que de blessures à ton fils, mon fils. Comment ai-je pu les voir sans mourir, moi qui m'évanouissais, quand tout petit tu te faisais mal. Une fois, tu es tombé dans le jardin de Nazareth, et tu t'es blessé le front. Cela t'a valu quelques gouttes de sang, mais moi, qui m'étais senti mourir, en voyant les gouttes de ton sang à la circoncision, Joseph dut même me soutenir, car je tremblais comme un mourant, et il me semblait que cette blessure minuscule devait te tuer, et c'est plus avec mes larmes qu'avec de l'eau et de l'huile que je l'ai soignée. J'ai été rassurée, seulement lorsque le sang s'est arrêté de couler. Une autre fois, tu apprenais à travailler, et tu t'es blessé avec la scie. Une petite blessure, mais c'était comme si la scie m'avait coupé en deux. Je n'ai eu de repos que lorsque 6 jours après, j'ai vu ta main guérie. Et maintenant, tu as les mains, les pieds, le côté ouvert. Maintenant ta chair tombe en lambeaux, et ton visage est couvert de contusions. Ce visage que je n'osais effleurer d'un baiser. Ton front et ta nuque sont couverts de plaies, et personne ne t'a donné de remède et de réconfort. Regarde mon cœur. Ô Dieu, qui m'a frappé dans mon enfant, regarde-le. N'est-il pas couvert de plaies, comme le corps de celui qui est mon fils et le tien? Les coups de fouet sont tombés sur moi, comme une grêle pendant qu'on le frappait. Qu'est la distance pour l'amour? J'ai souffert les tortures de mon fils. Que ne l'ai-je soufferte moi seule? Que n'ai-je été moi sur la pierre du tombeau? Regarde-moi, ô Dieu, mon cœur ne soigne-t-il pas de sang? Voici le cercle des épines, je le sens. C'est une bande qui me serre et me transperce. Voici le trou des clous. 3 stylets plantés dans mon cœur. Oh, ces coups comment le ciel ne s'est-il pas écroulé sous ces coups sacrilèges dans la chair de Dieu? Et ne pas pouvoir crier, ne pas pouvoir m'élancer pour arracher l'arme des mains des assassins et en faire une défense pour mon enfant mourant, mais devoir les entendre et ne rien faire. Un coup sur le clou, et le clou entre dans les chairs vivantes. Un autre coup, et il entre encore davantage. Un autre, et un autre encore, et les os, les nerfs se brisent. Et voilà transpercer la chair de mon enfant et le cœur de sa maman.
Et quand ils t'ont élevé sur la croix, combien tu dois avoir souffert, mon saint fils. Je vois encore ta main se déchirer dans la secousse de la chute. J'ai le cœur déchiré comme elle. Je suis contusionnée, flagellée, frappée, à coups de pique, battue, transpercée comme toi. Je n'étais pas avec toi sur la croix, mais regardez-la. Ta maman, est-elle différente de toi? Non, il n'y a pas de différence de martyr. D'ailleurs, si le tien est fini, le mien dure encore. Tu n'entends plus les accusations mensongères? Moi, je les entends. Tu n'entends plus les blasphèmes horribles? Moi, je les entends. Encore. Tu ne sens plus la morsure des épines et des clous, ni la soif, ni la fièvre. Je suis pleine de pointes de feu. Il en est comme si je mourais brûlée et délirante. Si du moins il m'avait laissé te donner une goutte d'eau, ou mes larmes, si la férocité des hommes refusait au Créateur l'eau créée par lui, je t'ai donné beaucoup de lait, parce que nous étions pauvres, mon fils. Dans notre fuite en Égypte, nous avions tout perdu, et nous avions dû nous refaire un toit, des meubles, sans compter les vêtements et la nourriture, et nous ne savions pas combien de temps l'exil allait durer, ni ce que nous allions trouver à notre retour du pays. Je t'ai donné du lait, au-delà du temps habituel, pour que tu ne sentes pas le manque de nourriture, jusqu'au moment où nous eûmes une petite chèvre, et c'est moi qui ai joué ce rôle, enfant de ta maman. Tu avais déjà des dents, et tu mordais. Oh, quelle joie de te voir rire dans tes yeux d'enfant. Tu voulais marcher, tu étais fort et en pleine santé. Moi, je te soutenais pendant des heures, et je ne sentais pas se briser mes reins, et restais penchée sur toi, qui faisais tes petits pas, et répétais à chacun « Maman, maman !» Oh, quel bonheur pour moi de t'entendre chanter ce nom. Tu le disais aussi, aujourd'hui. Maman, maman. Mais ta maman ne pouvait que te regarder mourir. Je ne pouvais même pas caresser tes pieds. Tes pieds. Ah, même s'ils avaient été à portée de main, je n'aurais pu les toucher, pour ne pas accroître ton tourment. Comme tes pauvres pieds devaient souffrir, mon Jésus. Si j'avais pu monter jusqu'à toi et me mettre entre le bois et ton corps, et t'empêcher de heurter contre le bois dans les convulsions de l'agonie, j'entends encore ta tête frapper, le bois dans les derniers sursauts, et ce bruit me rend folle. C'est comme si j'avais un marteau dans la tête. Reviens, reviens, mon cher fils, mon fils adoré, mon fils saint, je meurs, je ne puis me faire à cette désolation qu'est la mienne. Montre-moi de nouveau ton visage, appelle-moi encore. Je ne puis penser que tu es sans voix, sans regard simple, dépouillé, dépouille froide et sans vie. Ô Père, viens à mon secours. Jésus ne t'entend pas. La passion n'est-elle pas finie? Tout n'est-il pas accompli? Ces clous, ces épines, ce sang, ces larmes ne suffisent-ils pas? Faut-il encore autre chose pour guérir l'homme? Père, je te cite les instruments de sa douleur, et mes larmes, mais ceci est ce qu'il y a de moindre. Ce qui l'a fait mourir, dans une angoisse surhumaine, a été ton abandon. Ce qui me fait crier, c'est ton abandon. Je ne t'entends plus. Où es-tu, Père Saint? J'étais pleine de grâce. L'ange l'a dit. Salut, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Me voilà traitée comme si j'étais maudite pour toi. À cause de mon péché, tu n'es plus avec moi. La grâce s'est retirée, comme si j'étais une seconde Ève pécheresse. Mais moi, je te suis toujours restée fidèle. En quoi t'ai-je déplu? Tu as fait de moi ce qui t'a semblé bon, et je t'ai toujours déplu. T'ai-je toujours déplu? Tu as fait de moi ce qui t'a semblé bon. Tu as fait de moi ce qui t'a semblé bon, et je t'ai toujours dit, oui, Père, je suis prête. Les anges peuvent-ils donc mentir? Pourtant, Anne m'avait assuré que tu allais me donner ton ange à l'heure de la souffrance. Or, je suis seule.
Je ne trouve plus grâce à tes yeux. Je ne t'ai plus en moi, toi qui es la grâce. Je n'ai plus d'ange gardien. Les saints mentent-ils donc? En quoi t'ai-je déplu? S'ils mentent, et si j'ai mérité cette heure? Oh, et Jésus, quel tort avait-il, ton agneau pur et doux? En quoi t'avons-nous offensé pour que, en plus du martyre causé par les hommes, nous devions subir la torture incalculable de ton abandon? Il était pour toi un fils, et il t'appelait de cette voix qui a fait frissonner la terre et se secouer dans un sanglot de pitié. Comment as-tu pu le laisser seul au milieu de tels tourments? Pauvre cœur de Jésus, qui t'aimait tant, où est la marque de la blessure de son cœur? La voici. Regarde, Père, cette marque, c'est l'empreinte de ta main, entrée dans la large blessure de la lance. Regarde, les larmes, le baiser de sa mère, qui a brûlé ses yeux et consumé ses lèvres, en pleurant et en l'embrassant. Ne l'efface pas. Ce signe est un cri et un reproche à la fois, plus encore que le sang d'Abel. Ce signe crie vers toi depuis la terre. Or toi, qui as maudit Caïn et qui as exercé sur lui ta vengeance, tu n'es pas intervenu pour mon Abel, déjà saigné par ses Caïns, et tu as permis le dernier outrage. Tu lui as broyé le cœur par ton abandon, et tu as laissé un homme le mettre à nu, pour que je le voie et que j'en sois brisé. Mais peu importe. Ce que moi je ressens, c'est pour lui que je fais cette demande et que je t'appelle pour que tu réponds. Tu ne devais pas, tu ne devais pas. Oh, pardon, Père saint, pardonne à une mère qui pleure son enfant. Il est mort, mon fils, mort, avec le cœur ouvert. Or, Père, pitié, je t'aime. Nous t'avons aimé, et tu nous as aimés. Comment as-tu permis que soit blessé le cœur de notre fils? Ô Père, pitié pour une pauvre femme. Je blasphème, Père. Je suis ta servante, ton rien, et voilà que j'ose te faire des reproches. Pitié, tu as été bon. La blessure, l'unique blessure qui ne lui a pas fait mal, c'était celle-là, ton abandon, à servir à le faire mourir avant le coucher du soleil, pour lui éviter d'autres tortures. Tu as été bon, tu fais tout par bonté. Nous sommes, nous, des créatures qui ne comprenons pas. Tu as été bon, tu as été bon. Répète-le, mon âme, pour enlever la morsure de ta souffrance. Dieu est bon, et il t'a toujours aimé, mon âme. Du berceau, à cette heure-ci, il t'a toujours aimé. Il t'a donné toute la joie du temps, toute. Il s'est donné lui-même, il a été bon, bon, bon. Merci Seigneur, sois béni pour ton infinie bonté. Merci, je te dis merci pour toi aussi Jésus. Moi seul l'ai senti dans mon cœur quand j'ai vu le tien ouvert. Maintenant, ta lance est dans la mienne, et elle fouille et déchire, mais c'est mieux ainsi. Tu ne sens pas, mais Jésus, pitié. Donne-moi un signe de toi, une caresse, une parole pour ta pauvre maman, un cœur déchiré. Un signe, Jésus, si tu veux me trouver vivante à ton retour. Troisième vision, du 29 mars 1945. Un coup énergétique à la porte les fait tous sursauter. Le gardien court se cacher courageusement. Marie, femme de Zébédée, voudrait que son fils le suive, et elle pousse Jean vers la cour. Les autres, excepté Marie-Madeleine, se serrent l'une contre l'autre, en gémissant. C'est Marie de Magdala qui, droite et courageuse, se dirige vers la porte et demande « Qui frappe ?» Une voix de femme répond « C'est Niquet, j'ai quelque chose à donner à Marie, ouvrez vite. » La ronde
fait son tour. Jean, qui s'est dégagé de sa mère et accouru près de Marie-Madeleine, s'affaire autour des multiples serrures, toutes bien verrouillées ce soir. Il ouvre. Niquet entre avec sa servante et d'un homme musclé qui l'accompagne. On ferme. J'apporte quelque chose. Niquet pleure et ne peut parler. Quoi? Quoi? Curieux, tous se pressent autour d'elle. Sur le calvaire, j'ai vu le Sauveur dans un tel état. J'avais préparé un voile pour ses reins, afin qu'il n'utilise pas les chiffons des bourreaux. Mais Jésus était tout en sueur, avec du sang dans les yeux. Et j'ai pensé à lui tendre pour qu'il s'essuie, ce qu'il a fait. Puis il m'a rendu le voile. Je ne m'en suis plus servi. Je voulais le garder en relique avec sa sueur et son sang. Mais à la vue de l'acharnement des Juifs, Plotina et les autres Romaines, Lydia et Valéria et moi, avons décidé de rentrer, par peur qu'ils nous enlèvent ce voile. Les Romaines sont des femmes viriles. Elles nous ont mis au milieu, la servante et moi, et elles nous ont protégés. Il est vrai qu'elles sont une contamination pour Israël, et qu'il est dangereux de toucher Plotina. Mais cela, on n'y passe pas par temps calme. On y pense par temps calme. Aujourd'hui, ils étaient tous ivres. À la maison eut lieu et je me suis évanouie. Non, à la maison j'ai pleuré. Pendant des heures. Puis, le tremblement de terre a eu lieu et je me suis évanouie. Revenue à moi, j'ai voulu baiser ce voile et j'ai vu. Oh, on y voit la face du Rédempteur. Fais voir, fais voir. Non, d'abord, c'est ta Marie, c'est son droit. Elle est tellement épuisée, elle ne te tiendra pas le coup. Ne dites pas cela, ce sera pour elle un réconfort. Au contraire, avertis-la, avertissez-la. Sur le seuil de la pièce, Jean frappe doucement. Qui est-ce? Moi, mère. Dehors, il y a Niquet. Elle est venue de nuit. Elle t'a apporté un souvenir, un cadeau. Elle espère te réconforter avec cela. Oh, un seul cadeau pourrait me réconforter, le sourire de son visage. Mère. Jean l'entoure de ses bras, de peur qu'elle ne tombe, et il dit, comme s'il confiait le vrai nom de Dieu. C'est lui, c'est le sourire de son visage, imprimé sur le voile, avec lequel Niquet l'a essuyé au calvaire. Ô Père, Dieu très haut, Fils saint, éternel amour, soyez béni, le signe que je vous ai demandé. Vite, faites-la entrer. Marie s'assied car elle n'est plus maîtresse d'elle-même, et pendant que Jean fait signe aux femmes qui guettaient le passage de Niquet, elle se reprend. Niquet entre et s'agenouille à ses pieds avec sa servante. Jean, debout près de Marie, lui passe le bras derrière les épaules, comme pour la soutenir. Sans dire un mot, Niquet ouvre le coffre, en retire le voile, le déplie. Et le visage de Jésus, le visage vivant de Jésus, le visage douloureux et pourtant souriant de Jésus, regarde sa mère et lui sourit. Vous savez, le signe que la Vierge de Marie a demandé à Dieu. Elle a demandé un Dieu à Jésus, à Dieu un signe de son Fils, un signe du sourire pour sa mère. Et nous avons le voile du Saint-Suaire, celui où le visage s'est imprimé Jésus. Marie pousse un cri d'amour, douloureux, et tend les bras. De l'entrée où elles sont groupées, les femmes lui font écho et l'imitent, en s'agenouillant devant le visage du Sauveur. Niquet ne trouve pas de mots. Elle passe le voile de ses mains aux mains maternelles et se penche ensuite pour en baiser le port. Puis elle s'en va, à reculons, sans attendre que Marie sorte de son extase. Elle est déjà dehors dans la nuit. Quand on pense à elle, il ne reste qu'à refermer la porte. Marie est de nouveau seule, dans un colloque d'âme avec l'image de son Fils, car tous se retirent de nouveau. Après un moment, Marthe dit
Comment allons-nous faire pour les ongues? Demain, c'est le Shabbat, et nous ne pourrons rien trouver, surenchérit Salomé. Il le faudrait pourtant plusieurs livres d'aloès et de myrrhe, mais il était si mal lavé. Il faudrait que tout soit prêt pour l'aurore, du premier jour après le Shabbat, observe Marie, femme d'Alphée. Et les gardes, comment allons-nous faire? Demande Suzanne. Nous le dirons à Joseph. S'il nous laisse pas entrer, répond Marthe. Nous ne pourrons déplacer la pierre toute seule. Marie-Madeleine réplique. Tu prétends qu'à 5? Cela ne serait impossible. Nous sommes toutes robustes. Et l'amour fait le reste. Je vous accompagnerai, propose Jean. Non, pas toi, vraiment. Je ne veux pas te perdre aussi, mon fils. Ne t'en soucie pas, nous suffirons. En attendant, qui nous fournit les aromates? L'accablement les saisit, puis Marthe suggère. Nous pouvions demander à Niquet si ce qu'on disait de Jeanne est vrai, des soulèvements. Bien sûr, mais nous sommes stupides, nous aurions pu prendre les aromates plus tôt. Isaac était sur le seuil de sa porte quand nous sommes revenus. Au palais, il y a de nombreux petits vases d'essence et de l'encens fin. Je vais les chercher. Déjà Marie-Madeleine se lève et met son manteau. Marthe s'écrie. Tu ne vas pas y aller? Si, j'y vais. Tu es folle. Ils vont te prendre. Ta sœur a raison. N'y va pas. Oh, quelle femmelette! Inutile et criarde vous êtes. En vérité, Jésus avait une belle troupe de disciples. Vous avez déjà épuisé votre réserve de courage. Pour moi, au contraire. Plus j'en use, et plus il m'en vient. Je l'accompagne, moi. Je suis un homme, propose Jean. Et moi, je suis ta mère, et je te l'interdis. Sois tranquille, Marie-Salomé. Et toi aussi, Jean. Je pars seul. Je n'ai pas peur. Je suis habituée à courir dans les rues la nuit. Je l'ai fait 1000 fois pour pécher. Et je devrais craindre maintenant que c'est pour servir le Fils de Dieu? Mais aujourd'hui, la ville est en révolte. Tu as entendu l'homme. C'est un couarde. Et vous? Avec lui, j'y vais. Et si tu rencontres des soldats? Je dirai, je suis la fille de Théophile, un Syrien, serviteur fidèle de César. Et ils me laisseront partir, d'ailleurs. Devant une jolie femme, l'homme est un jouet, plus inoffensif qu'un fétu. De paille, je le sais, pour ma honte. Mais où veux-tu trouver des parfums dans le palais puisqu'il n'est plus habité depuis des années? Tu crois cela? Allons donc, Marthe. Tu ne te souviens pas qu'Israël vous obligea à le quitter parce que c'était l'un de mes lieux de rendez-vous avec mes amants? J'y avais tout ce qui servait à les rendre encore plus fous de moi. Quand je fus sauvée par mon sauveur, j'ai caché à un endroit connu de moi seule les albâtres et les encens dont je me servais pour mes orgies d'amour, et j'ai juré que seuls mes pleurs sur mon péché et l'adoration de Jésus très saint seraient des eaux parfumées et les encens ardents de Marie repentie, et que j'allais me servir des signes d'un culte profane des sens et de la chair uniquement pour les sanctifier sur lui et lui donner l'onction. Voici l'heure est venue, j'y vais. Restez et soyez tranquilles, l'ange de Dieu m'accompagne. Et rien de mal ne m'arrivera. Adieu, je vous apporterai des nouvelles, ne dites rien à Marie, cela augmenterait son angoisse. Sûre d'elle, imposante, Marie de Magdala sort. Jean prend la parole. Mère, que cela soit pour toi un enseignement, n'agis pas de telle sorte que tout le monde puisse prétendre que ton fils est un lâche. Demain, ou plutôt aujourd'hui, car la seconde veille venue, j'irai chercher mes compagnons, comme elle le désire. C'est le Shabbat, tu ne peux pas, objecte Salomé, pour le retenir. Le Shabbat est mort. Je le déclare moi aussi. Avec Joseph, une ère nouvelle a commencé, et elle comporte d'autres lois, d'autres sacrifices et d'autres cérémonies. Marie-Salomé baisse la tête sur ses genoux et pleure sans plus protester. Et si nous pouvions avoir des nouvelles de Lazare, gémit Marie, femme de Clopas. Si vous me laissez aller, vous en aurez, car mes compagnons, Simon le Cananéen, en avait reçu l'ordre. On était conduits chez lui, chez Lazare. Jésus l'a demandé à Simon, en ma présence. Tous sont là-bas? Dans ce cas, ils sont tous perdus.
Marie, femme de Clopas, et Salomé versent des larmes en désolation. Le temps passe, scandé par les pleurs et les signes d'attente. Puis, Marie-Madeleine revient, triomphante, chargée de sacs pleins de vases précieux. « Vous voyez que rien ne m'est arrivé. Voici des huiles de toute espèce, du nard, de l'oliban et du benjoin. Pas de myrrhe ni d'aloès. Je ne voulais pas d'amertume. Je les bois toutes maintenant. Mais en attendant, nous mélangerons celles-ci, et demain, nous prendrons de la myrrhe et de l'aloès. Et si on le paie bien, Isaac les donnera même le jour du Shabbat. On t'a vu? Personne. Je n'ai même pas rencontré une chauve-souris. Des soldats? Les soldats? Je crois qu'ils ronflent sur leurs paillasses. Mais les séditions, les arrestations, c'est la peur de cet homme qui les a vus. Qui se trouve dans le palais? Lévi et sa femme, tranquilles comme des enfants. Les hommes armés ont pris la fuite. Ah ah ah, nous avons de beaux preux. Ma foi, ils sont partis dès qu'ils ont appris la condamnation. Je dis la vérité. Rome est dure, et elle emploie le fouet, mais avec cela, elle se fera craindre et servir. Et elle a de vrais hommes, pas de quartz, pas de couard. J'arrive pas à dire le mot. Jésus disait, « Mes fidèles connaîtront le même sort que moi. » Si de nombreux Romains se rallient à Jésus, c'est possible, mais des martyrs parmi les Israélites, je crois plutôt qu'il restera seul. Voici mon sac, l'autre est celui de Jeanne qui... Oui, nous sommes non seulement lâches, mais menteurs. Jeanne est accablée. Élise et elle se sont senties mal sur le Golgotha. L'une est une mère qui a vu son fils mort, et d'entendre les râles de Jésus, elle a cru défaillir. L'autre est délicate. Elle n'est pas habituée à tant marcher, qui plus est au soleil, mais aucune blessure, aucune agonie. Elle pleure comme nous, certainement. Pas davantage. Elle regrette d'avoir été éloignée. Elle viendra demain, et elle envoie ses aromates. Il y a tout ce qu'elle avait. Il y a avec elle était restée Valéria sur l'ordre de Plotina. Mais maintenant, elle est partie avec ses esclaves chez Claudia, car elles ont beaucoup d'encens. Quand elle arrivera, car elle aussi, grâce au ciel, n'est pas une peureuse qui tremble toujours, ne vous mettez pas à hurler comme si vous sentiez le glaive sur votre gorge. Allons, levez-vous, prenons des mortiers, mettons-nous à l'œuvre. Pleurer ne sert à rien. Ou besogner en pleurant, notre baume sera détrempé par nos larmes. Et il les sentira sur lui, il sentira notre amour. Marie-Madeleine est vraiment courageuse, hein. Tout le monde a peur. Toutes les femmes disciples ont peur, sauf Marie-Madeleine. Même Jean, qui est pas si courageux que ça, est moins courageux que Marie-Madeleine. Ce sont des quartz, enfin des lâches, comme elle dit. Elle est vraiment courageuse, Marie-Madeleine. Elle se mord les lèvres pour ne pas pleurer et pour donner du courage aux autres, qui sont visiblement à bout. Elle travaille avec énergie. Marie appelle Jean. « Mère, qu'as-tu » Ses coups. Elle pile des encens. « Ah, mais pardonnez-moi, ne faites pas tant de bruit, cela me fait penser au marteau. » Et en effet, les pillons de bronze contre le marbre des mortiers font vraiment le bruit de marteau. Jean le rapporte aux femmes qui sortent dans la cour pour qu'on les entende moins. Puis il retourne vers la mère. Comment les ont-elles obtenues? Marie, sœur de Lazare, est allée à son palais, et chez Jeanne, et on en apportera d'autres. Personne n'est venu? Personne depuis Niquet. Regarde-le, Jean, et vois comme il est beau, en dépit de sa souffrance. Marie, les mains jointes, contemple la toile qu'elle a étendue contre le coffre, en le tendant avec des poings, des poids. Il est beau, oui, mère, il te sourit. Ne pleure plus. Déjà plusieurs heures ont passé. C'est autant de moins à attendre son retour. Cela n'empêche pas Jean de pleurer. Marie lui caresse la joue, mais elle ne regarde que l'image de son fils. Jean sort, aveuglé par les larmes. Marie-Madeleine, qui est revenue prendre des amphores, est dans le même état,
mais elle confie à l'apôtre. Nous ne devons pas montrer que nous pleurons, sinon les femmes ne seront plus bonnes à rien. Or, on doit agir. Et on doit croire, achève Jean. Oui, croire. Si on ne pouvait pas croire, ce serait le désespoir. Moi, je crois. Et toi? Moi aussi. Tu le dis mal. Tu n'aimes pas encore suffisamment. Si tu aimais de tout ton être, tu ne pourrais pas ne pas croire. L'amour est lumière et voix. Même face aux ténèbres, de la négation et au silence de la mort, il dit « Je crois ». Je vous relis cette phrase que Marie-Madeleine a dit, c'est magnifique. Si tu aimais de tout ton être, tu ne pourrais pas ne pas croire. L'amour est lumière et voix, même face aux ténèbres de la négation et au silence de la mort, il dit « Je crois ». Marie-Madeleine, déjà si grande et imposante, est vraiment splendide dans cette impérieuse confession de foi. Elle doit avoir le cœur torturé, et ses yeux brûlés par les larmes le disent, mais son âme est invaincue. Jean la regarde avec admiration et murmure « Tu es courageuse !» Toujours, je l'étais au point de défier le monde. Or, j'étais sans Dieu à cette époque. Maintenant que je l'ai, lui, je me sens capable de défier l'enfer lui-même. Toi qui es bon, tu devrais être plus courageux que moi, car la faute déprime, sais-tu, plus qu'une consomption. Mais tu es innocent, c'est pour cela qu'il t'aimait tant. Il t'aimait aussi. Moi, je n'étais pas innocente, mais j'étais sa conquête. Et on frappe avec force à la porte. Ce sera Valéria. Ouvre. Jean, dominé par le calme de Marie-Madeleine, le fait sans peur. C'est effectivement Valéria, accompagnée de ses esclaves, qui portent la litière où elle est descendue. Elle entre en saluant, en latin. « Salve !»« La paix soit avec toi, ma sœur. Entre, répond Jean. Puis-je offrir à Marie l'hommage de Plotina? Claudia aussi y a contribué, mais uniquement si ce n'est pas une douleur pour elle de me voir. Jean entre chez Marie. Qui frappe? Pierre, Judas, Joseph? Non, c'est Valéria. Elle a apporté des résines précieuses. Elle voudrait te les offrir, si cela ne te peine pas. Je dois surmonter la peine. Jésus a appelé à son royaume les enfants d'Israël, comme les païens. Il les a tous appelés. Maintenant, il est mort, mais je suis ici pour lui. Et je reçois tout le monde. Qu'elle entre. Valéria entre. Elle a enlevé son manteau foncé, et elle porte une étole toute blanche. Elle s'incline jusqu'à terre, salue et parle. Domina, tu sais qui nous sommes, les premières rachetées de l'obscurantisme païen. Nous étions fange et ténèbres, ton Fils nous a donné aile et lumière. Maintenant, il est. Il est endormi dans la paix. Nous connaissons vos usages et nous voulons que les baumes de Rome soient eux aussi répandus sur le triomphateur. Que Dieu vous bénisse, fille de mon Seigneur, et pardonnez-moi si je ne sais en dire plus. Ne te force pas, Domina. Rome est forte, mais elle sait comprendre la douleur et l'amour. Elle te comprend, mère de douloureux adieux. La paix soit avec toi, Valéria. À Plotina, à vous toutes, ma bénédiction. Valéria se retire, en laissant ses encens et autres essences. Tu vois, mère, tout le monde donne pour le roi du ciel et de la terre. Oui, dit Marie, tout le monde, et sa mère n'aura eu que ses larmes à lui offrir. Un coq chante joyeusement, non loin de là. Jean sursaute. Qu'as-tu, Jean? Demande la Vierge. Je pensais à Simon-Pierre. Mais n'est-il pas avec toi? Demande Marie-Madeleine, qui est entrée dans la pièce. Si, chez Anne, puis j'ai compris que je devais venir ici, et je ne l'ai plus vu du tout. D'ici peu, ce sera l'aube. Oui, ouvrez. Ils ouvrent les fenêtres, et leur visage semble encore plus terreux que la pâle lumière verte de l'aurore.
La nuit du vendredi saint est finie. La vision est terminée. Après, c'est une dictée de Jésus, mais je ne vais pas vous la lire. Vous êtes libre après d'acheter les livres pour lire les dictées, que je ne vous lis pas, je vous lis... Je vous ai lu là, du coup, le Saint-Suaire, le visage du Saint-Suaire. La neuvaine du Saint-Suaire de Jésus, c'est la semaine prochaine, nous la ferons. Je vous dis à tout à l'heure pour ceux qui vont faire la prière du jeudi saint avec moi de 23h à minuit, l'adoration eucharistique. Pour ceux que je ne vois pas ce soir, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à demain pour les chapelets, les prières et les neuvaines. Que Dieu vous accorde sa paix, Jésus et Marie leur miséricorde. Je vous embrasse fort. À demain ou à ce soir.